Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un nouveau prototype qui m'a été envoyé par SBG Éditions, merci encore à eux. Donc c'est Ascendia Seasons of Targos. J'ai jamais vu un prototype d'une telle qualité. Le truc c'est pratiquement un produit final. Il y a encore 2-3 ajustements à faire, notamment sur les règles. Ils sont toujours en train de travailler. Il n'y a pas de notice à l'intérieur de la boîte. C'est uniquement un PDF. Mais vous allez voir, c'est un truc de dingue. Moi, j'étais déjà super fan du visuel de ce jeu. Donc, c'est un jeu qui va se jouer entre 1 et 4 joueurs. Donc, c'est bien, jouer en solo. Vous allez voir, il y a une espèce de simili-automa qui permet de jouer vraiment très facilement. On n'a pas besoin de le surveiller ce qu'il fait. Bah si, un petit peu, il faut le surveiller, mais il nous prend pas la tête en tout cas. Il donne ça pour des parties de 45 à 60 minutes. Ouais, j'ai mis vachement longtemps, moi, avant de perdre. Et c'est pour 10 ans et plus. En tout cas, voilà. Donc, c'est le jeu qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ben, rendez-vous sur la table et puis on va découvrir le contenu. On va faire une petite mise en place et puis on va se lancer dans une partie solo. Elle sera peut-être pas entière parce que les parties sont un peu longues. Mais en tout cas, vous aurez une idée de ce que donne la mécanique du jeu. Allez, à tout de suite. Voilà, donc, on est arrivé sur la table. On va vite ouvrir cette jolie boîte et découvrir un paquet de composants là-dedans. Alors du coup, on va retrouver des plateaux joueurs. Donc, on a 4 personnages différents qui vont être chacun à une couleur. Donc, le personnage vert, la personnage jaune, la bleue et la rouge. Ça, c'est déjà bien, hein, je vais pouvoir jouer avec la bleue. A noter que ce jeu il est vachement modulable, c'est-à-dire que là on a le plateau de jeu si on veut jouer tranquille, faire une petite découverte, et si on retourne le plateau de jeu, là on devient dans un mode asymétrique où chaque personnage va avoir un pouvoir particulier. Donc, je ne vais pas jouer avec ce mode-là hein, pour cette vidéo de présentation, je vais juste jouer avec le mode le plus simple. Mais vous allez voir à plusieurs moments dans la présentation des composants, je vais pouvoir vous dire, bah là, vous voyez, c'est un moment où on peut avoir un truc modulaire. Donc là, pour l'instant, on va faire comme ça. Et donc, chacun de ces plateaux va nous indiquer les différentes caractéristiques de notre personnage, donc sa caractéristique de combat, son niveau de charisme pour pouvoir négocier lorsqu'on fait du commerce. Décidément, je cherche mes mots. Et sa capacité de forage, quand on va pour récupérer du matériel. Alors, forage, c'est pour non seulement des pierres, enfin de la caillasse qu'on peut récupérer, mais aussi du bois ou des pots. Peut-être pas des pots, peut-être que les pots, c'est uniquement pendant la chasse. Bref, on verra ça pendant la partie. Ensuite, on va retrouver plein de standees. Parce que pour l'instant, le jeu vient avec des standees. Il y aura peut-être des figurines dans la version finale, ça, j'en sais rien. Je vous inviterai à suivre la campagne. Donc on va avoir des gardiens. Donc c'est l'ennemi le plus commun, on va dire, parce que moi j'y tombe dessus sans arrêt. Alors c'est assez méchant les gardiens parce que s'il y en a trop sur le plateau de jeu, on perd la partie. Donc faire attention. On a aussi des petits standees pour nos personnages. Donc à chaque fois, vous voyez les dessins, ils sont vraiment superbes. Et donc dans cette version, on a aussi des bandits qui vont croiser notre chemin. On a des nuées de rats, on a des éboulements. Donc il y a pas mal de diversité aussi. Et on a normalement une espèce de gros bestiaux. Voilà, ça c'est aussi dans un module optionnel. Donc le troll, je sais plus, ils lui ont donné un nom particulier. Je l'ai oublié, c'est marqué dans la notice. La notice, évidemment, comme je ne l'ai pas en papier, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais bon, voilà. Donc lui, il fait partie encore d'un truc supplémentaire. Ça, on verra pendant la partie. Je ne jouerai pas avec ce gros bestiau non plus. Ensuite, encore dans les choses optionnelles, on va avoir certaines de ces cartes. Alors, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc, on va avoir les quêtes personnelles. Donc ça, c'est un module supplémentaire. Donc, on va pouvoir piocher des quêtes supplémentaires si on le souhaite jouer avec ça. Donc ça va nous donner des objectifs qui vont nous permettre de gagner des points supplémentaires. Donc le but du jeu est d'obtenir le maximum de points de renommée pour pouvoir prétendre à la direction du royaume. Donc devenir le nouveau souverain. Mais pour cela, il faut déjà faire un jet de dés
et il faut miser un certain nombre de points de renommée. Les points de renommée, ce sont les points qu'il y a ici. Donc il y a tout un tas de conditions standards pour les gagner, ces points de renommée. Et aussi, quand on joue avec ce module-là, on peut gagner de la renommée grâce à ces cartes de quête personnelle. On a également possibilité de rajouter ou pas des capacités personnelles. Donc ça ajoute un petit peu d'amusement. Donc ce sont les capacités qui sont marquées sur vos plateaux. Donc là, il y a la description pour vous expliquer un peu plus à quoi ça correspond. Ensuite, les cartes qu'il reste de mémoire, ce sont toutes des cartes que je vais utiliser pendant la partie. Donc on a déjà des aides de jeu. Donc, les aides de jeu qui sont très bien fichues, qui expliquent bien les différentes étapes d'une manche, qui nous expliquent également ce qui se passe quand on fait les différentes actions, savoir sur quoi on va jouer. Et on a un récapitulatif des rencontres qu'on va faire. Donc là aussi, il y a deux façons de jouer. Il y a la façon de jouer, on va dire familiale, donc pour débuter à jouer, où là c'est relativement simple. Et sinon, on a la partie avancée, où on rajoute un peu de complexité dans la résolution des combats. Donc moi, je jouerai sur la version simple, hein, bien sûr, ça sera mieux, pour appréhender les règles. Ensuite, on va avoir un gros deck de rencontres. Donc ce deck de rencontres, vous verrez pendant la partie, c'est toutes les créatures qu'on va pouvoir croiser sur notre chemin, tout ce qui va pouvoir nous arriver comme événement et tout ça. Vous voyez le visuel de ce jeu, moi je le trouve vraiment magnifique, c'est super soigné. Et encore une fois, c'est un prototype, donc la version finale, ça m'étonnerait qu'elle soit très éloignée de ça, mais quand même, c'est encore qu'un prototype, et c'est vraiment dingue. Donc voilà, donc ce gros deck de choses qui vont nous arriver pendant notre voyage en Ascandia. Et on a aussi ce deck un petit peu plus petit, parce que la nature va reprendre ses droits petit à petit, et le paysage va geler. Et donc il y a des tuiles de là où on va se déplacer qui vont être retournées sur leur face enneigée, et où on va perdre différents bonus qui aurait pu y avoir dessus. Et donc à chaque tour, on va tirer une carte comme ça. Mais heureusement, de temps en temps, ça se réchauffe et du coup, on remet la tuile sur la bonne face. Ça, vous verrez pendant la partie. D'ailleurs, je vous parle de tuiles. Du coup, les voilà les tuiles. Alors, il y a cette tuile-là, hop là, maladroit, qui est un peu particulière. C'est celle qui va gérer les automas. Vous verrez, les automas, on peut en rajouter tant qu'on veut. C'est vachement bien fichu avec ce système. Donc ça va bien. Ensuite, on a la tuile du village. Donc le village, c'est là où on va essayer de se faire élire un nouveau souverain. Et donc elles sont de plusieurs sortes. Double face, c'est pour changer la difficulté du jeu. Donc moi, je vais jouer en difficulté 1, le plus facile. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 4. Et donc les différences qu'il va y avoir entre ces différents niveaux de difficulté, c'est le nombre de points de renommée qu'il faut pour pouvoir prétendre au titre, ainsi que le coût d'achat de renommée au village, parce qu'on peut acheter de la renommée aussi au village. On a également une différence sur le nombre de relances qui vont être disponibles au début de la partie. Je vous expliquerai tout ça en route. Et donc on va se balader en Ascandia, ça va être sur toutes ces différentes tuiles qui vont pouvoir produire ou non des ressources. Donc une prairie, ça ne produit rien, c'est toujours tout seul. Là, on va avoir un champ d'argile. Là, on a une forêt pour récupérer du bois. Là, on va pouvoir récupérer des minerais pour pouvoir améliorer nos armes, etc., etc. Et donc, quand une tuile se retourne, vous voyez, elle passe sur son côté enneigé. Et là, du coup, ça libère une nouvelle action qui est un peu particulière, qui permet de rafraîchir nos jetons de relance. Ça peut être très utile, ça peut éviter de mourir. Donc, des tuiles, il y en a un bon gros paquet. Vous voyez, il y a tout ça de tuiles. Et on va toutes les utiliser. Ça va nous faire notre plateau de jeu aléatoire, donc différent à chaque partie. Ça peut être pas mal. On verra ça à la mise en place. Bon, je vous passe les socles pour les standees, hein, vous connaissez. Ensuite, les dés. Ah, les dés. Ah, moi, j'aime ça, les dés. J'aime ça, mais eux, ils m'aiment pas. Alors, je ne vais pas jouer avec toutes les couleurs de dés. Tout simplement parce que il y en a que j'ai pas rencontré jusqu'à présent. Je sais pas si c'est un module supplémentaire ou pas. Donc c'est pour ces trois là. Le bleu, le vert et le jaune, je sais pas. Par contre, le rouge, c'est le dé de combat. C'est le dé que les adversaires vont utiliser. Donc le dé, il a des valeurs de 2 à 6. Et le 1 est remplacé par cette tête de monstre.
je pense que c'est une tête de monstre, hein, si on le regarde dans ce sens-là, ça fait apparaître un gardien systématiquement. Donc l'attaquant échoue, mais un gardien apparaît. Et de la même façon, les dés standards, eux, ils vont de 1 à 5. Le 5, c'est un compteur qui s'ajoute. Donc quand on fait 5, on lance un deuxième dé et on peut augmenter comme ça la valeur. Et là aussi, il y a la tête de gardien dessus. Et si on tire un gardien, bah, on échoue notre jet, quel qu'il soit. Si c'était une attaque, si c'était une négociation commerciale ou quoi. Et un gardien spawn de nouveau là où on est. Donc moi, bah, j'ai réussi à faire spawner des gardiens en pagaille dès ma première partie. Et puis voilà. Quand il y a trop de gardiens, bah on perd. Et c'est dommage. Donc pour ajouter un petit peu de découverte dans le jeu, on va également avoir tous ces jetons là. Donc ces jetons, je ne vais pas tous vous les montrer, je vais juste vous montrer le principe. De toute façon, on les croisera en partie. Donc ils vont être sur leur face cachée, le face point d'interrogation. Et on va pouvoir explorer les différents lieux qu'on trouve dans Ascendia. Et quand on va retourner le jeton, bah, on va bénéficier de la découverte qu'on aura faite. Évidemment, je tourne toujours les mêmes. Quand c'est un rouge, ben, vous vous en doutez, ça tombe sur un monstre. Ça, c'est pas cool. Des fois, c'est un vierge. Du coup, il n'y a rien. Des fois, il y a des ressources avec les trucs marrons, etc., etc. Ça, vous verrez bien entendu pendant la partie qui démarre dans pas longtemps. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Alors là, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui est fou dans un prototype. Donc il y a ces petites boîtes en carton, et dans les petites boîtes en carton, quand on les ouvre, hop, on a les objets. Ah bah ils se sont tous mis en vrac, ils ont pas aimé. Ah là 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 là, monsieur dame, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Donc les objets, vous voyez, ça va être donc, tout le matériel qu'on va pouvoir obtenir pendant la partie. Donc on a des capes, on a des petits chapeaux en cuir. On a un sac à dos qui va nous permettre de porter plus de matériaux parce qu'il faut faire beaucoup d'échanges dans ce jeu pour récupérer de l'argent ou récupérer de nouveaux objets. Des épées pour fracasser des crânes, bien qu'on n'en fracasse pas beaucoup. Alors, ça a bougé, c'est pour ça que ça s'est tout mis en vrac. Voilà. Et une petite hachette qui va nous servir à récolter du bois plus facilement ou à éviter de se prendre trop de dégâts. Donc ça, la petite boîte qui va bien avec son petit couvercle, qui est sympathique. Et on a une deuxième rangée d'objets qui sont des objets plus avancés, qui évidemment ont fait la même bêtise. Hop. Donc on va essayer de tous se les récupérer, sans foutre trop la grouille. Viens-toi. Hop là. Et donc là, on va avoir des choses un peu de meilleure qualité. Donc on va avoir un arc qui va nous permettre de frapper beaucoup plus fort quand on est en combat. On va avoir la pioche qui va nous permettre de faire du forage de façon plus efficace. Ça, c'est ça qui bouge là tout le temps, là, qui me fait rien qu'à m'embêter. Là. Hop. On va avoir une cape qui va nous permettre d'être plus beau et d'avoir plus de charisme. Et du coup, on va mieux réussir nos jets de charisme. Ça peut être pas mal aussi. Une armure en cuir qui va nous permettre de prendre moins de coups. Et enfin, une potion qui va être la seule façon de se débarrasser des rats. Quand on tombe sur des rats, eh ben, il faut leur mettre de la mort aux rats et comme ça qu'on libérera la zone. Donc voilà, tous ces objets-là seront à jouer pendant la partie. Ensuite, on a encore une petite boîte, toujours sur le même principe et toujours en vrac. Normal. Donc ça, ce sont tous les matériaux qu'on va découvrir pendant la partie. Donc ces matériaux, ça va être du bois qui a une valeur de 1. Donc il y a beaucoup de cartes à chaque fois. Hein. C'est sur le même principe que Catan, on prend des cartes pour montrer combien de quantité d'objets on a. Donc on va avoir de l'argile pour faire des briques, des briquettes. Hop, on va avoir des fourrures qu'on va avoir sur les animaux qu'on peut rencontrer lors de nos pérégrinations. Donc du métal qu'on va extraire de la roche. Et ce truc là que je ne saurais pas vous traduire, je n'ai pas cherché à traduire de toute façon, qui est le matériau le plus rare qu'il y a sur Ascendia et qui vaut beaucoup plus cher que les autres. Vous voyez, il a une valeur de 6 comparé aux autres qui ont 3, 2 et 1. Et donc on va pouvoir essayer de choper tout ceci et de le commercer, de l'échanger et tout ça, tout ça. Ici, ça je pense que c'est un composant qui ne doit pas être définitif.
Bon, je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'utilise pour représenter les points de renommée que mes personnages vont gagner. Et comme la renommée c'est présenté sous forme de petits diamants, je pense qu'à la fin, enfin, la version finale du jeu, il y aura des petites gemmes pour les représenter. Je sais pas, je m'avance peut-être, hein. Ici, nous avons des petits pions qui vont permettre de savoir où est-ce qu'on en est sur la progression de nos personnages. Donc ce sont des petits anneaux comme ça, que je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement comment ça marche maintenant, mais je vous le montrerai dès la mise en place. Ensuite, ici, nous avons les pions de relance. Alors les pions de relance, hop, ils marchent comme ça. Donc on a un pion de relance, on choisit de l'utiliser, on va simplement le retourner sur sa face utilisée. Et si on arrive à le rafraîchir, il va revenir et on va pouvoir le réutiliser. Donc, les pions de relance, c'est très très précieux dans ce jeu, surtout quand c'est moi qui joue, parce qu'avec les jets de dés pourris dont je suis capable, on a intérêt à avoir beaucoup de relance. Et enfin, dans ce dernier sachet, là il y a plusieurs choses qui sont mélangées. Il y a déjà cette petite barre qui se met aussi sur le plateau de jeu pour masquer la fin de progression des attributs. C'est encore un module optionnel qu'on peut mettre en place où il va falloir payer de la renommée pour pouvoir le retirer et du coup monter nos attributs plus fort, plus haut. On a ensuite quelque chose que je vais utiliser pendant la partie, les portraits des différents personnages. Donc ça, c'est les automas. Donc sur les portraits, on va pouvoir leur demander aux automas de venir nous aider dans certaines résolutions de combat notamment. Et quand on les aura utilisés, on va les retourner sur leur face épuisée. On ne va pas pouvoir les utiliser à l'infini. On pourra les utiliser qu'une seule fois jusqu'à ce qu'ils soient rafraîchis. Et ça, vous verrez pendant la partie comment ça se passe. Et enfin, presque enfin, on a un jeton premier joueur. Alors ça, je crois que j'ai vu dans la campagne, quand vous suivez la campagne en ce moment, en cadeau, vous avez un jeton premier joueur métallique. Me semble, hein, me dites pas non, t'as pas vrai, t'as menti. C'est peut-être pas vrai, j'ai peut-être menti, je sais plus, mais il m'a semblé voir un jeton métallique quelque part. Alors c'est peut-être pas quand on suit la campagne, mais bon, suivez là la campagne, vous verrez ah oui, un truc que je vous ai pas encore dit. Ils ont publié une description du lore, du background de tout Ascendia de ce jeu-là. C'est des malades. Il y en a, je sais pas combien de pages de lecture à faire avec des illustrations et tout. C'est génial. Avec un truc d'histoire et tout, ils ont vraiment développé l'univers. C'est vraiment bien pensé. Donc ces 4 jetons que je suis en train de m'afficher dans la main, ça va servir à récupérer du matériel au hasard. C'est du loot. On va lancer un dé et on va choper dans les boîtes que je vous ai montrées là, autant les matériels que les matériaux, pardon, que les objets. On va avoir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et le dé, il va jusqu'à 5. Du coup, on va pouvoir jouer ce jeton-là, soit, non pas soit, sur le chiffre qu'on souhaite. Et du coup, si je le joue sur le 3, par exemple, eh bien, si je fais 3 ou 5, je gagnerai l'objet correspondant à la zone 3. Voilà, donc il y a 2 paires de numéros pour aller sur les 2 boîtes. Voilà, parlant de boîte, je pense qu'il est grand temps de virer celle-ci et de commencer à installer le jeu. Donc je l'enlève et j'attrape la suite. Alors la suite, ça va commencer par ces tuiles-là. Je vais commencer par installer le plateau de jeu, enfin la zone de jeu. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre le village de niveau 1 pour que ce soit le plus facile, que ce soit le moins pire. Je vais le mettre un peu sur le côté comme ça, j'espère que je ne vais pas trop galérer, que j'aurai suffisamment de place à l'image. Ça, on verra. Donc, on le place, on fait bien attention à cette petite flèche, elle va avoir de l'importance. Je vais le laisser comme ça, et vous verrez après. Ensuite, on attrape toutes les autres tuiles qu'on va mélanger, et on va les placer tout autour en cercle du village. Donc, c'est parti. Donc, bien sûr, on les met côté... je vais la prendre par-dessous, comme ça sera la surprise. Donc, tout autour du village, côté été, enfin côté pas pris sous la neige. Voilà, donc je vais continuer hors caméra, hein, vous avez compris le principe, on entoure ce truc là, et puis quand on a fini de l'entourer, on le re-entoure encore un coup comme ça, et normalement toutes les tuiles seront posées. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai installé toutes les tuiles. Alors là encore, il y a une règle optionnelle qu'on peut utiliser, c'est de mélanger le village avec toutes les tuiles. Du coup, le village se trouverait un peu n'importe où sur la zone. Donc
Donc ça, c'est pas obligatoire. Le jeu de base, on le met au centre. Je vais également rajouter cette tuile-là, je vais la mettre là-haut. Elle va m'indiquer les déplacements des personnages non joueurs. Donc là, on est bien. Donc les personnages non joueurs, je vais m'y attaquer tout de suite. On peut en mettre autant qu'on veut. Quand on joue tout seul ou à 2 ou à 3, enfin, comme vous voulez, tant qu'il y a des bonhommes disponibles, on peut jouer. Donc je pourrais jouer à 4 si je le voulais. Je ne vais pas le faire, je vais en prendre 2 quand même d'adversaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire plus vite. Voilà, plutôt que misérer comme un misérable. J'ai récupéré donc 2 plateaux joueurs que je n'utiliserai pas. Donc je les mets côte à côte, vous verrez, il n'y a pas de raison de les avoir. Je mets juste l'image comme ça, là c'est quand même plus pratique. Et mon plateau, donc je prends le personnage bleu. Et du coup, je vais récupérer donc mon standy que je vais mettre sur mon plateau. Et les 2 autres, les personnages non joueurs commencent systématiquement au village. Donc je vais les laisser debout quand même, les standy, parce que si je les couche, bah déjà ils vont m'embêter. Et puis, bref, hein, voilà, ils seront là. Ensuite, je vais rapatrier les fameuses boîtes de matériel, donc les matériaux, pardon. Donc je vais mettre celle-ci par là et je vais mettre les objets. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais peut-être manquer un peu de place. Parce que vous allez voir, il prend un peu de place. Tout simplement parce que les objets, il faudrait que je puisse les mettre l'un sur l'autre. Donc c'est pas bon, je vais pas y arriver. Voilà, j'ai tout réaménagé partout. Ouais, c'est ça le problème quand on essaye de remettre en place le jeu. Il faut tout réaménager. Bah, c'est un vrai bazar. Bref, j'ai posé mes 2 boîtes ici. Je les voulais absolument l'une en dessous de l'autre. Donc en haut, on a les objets de base et en dessous, les objets améliorés. Ici, on a nos matériaux. Et donc, on va poser face à ces rangées. Alors, vous me direz, ça ne sert pas à grand chose. Tu sais exactement... tu sais compter jusqu'à 4, normalement. Enfin ouais, il me semble. Hein. Donc on va mettre les pions comme ça. Et le 5e pion, on va le laisser à côté pour l'instant. Donc je vais faire pareil avec celui-ci. Voilà, et du coup, vous avez remarqué, ça ne va pas jusqu'au dernier objet, ni jusqu'au dernier matériau. C'est comme ça qu'on va devoir faire des négociations pour échanger du matériel qu'on possède, qu'on n'a peut-être plus besoin de garder, et récupérer les matériaux qu'on ne peut pas avoir autrement. J'ai été récupérer aussi les visages de mes 2 adversaires, donc je vais les placer sur leur plateau respectif. Donc c'est ce qui me permettra de savoir, je ne vais pas les mettre là, je ne vais pas les voir. J'arrête mes bêtises tout de suite, je vais les mettre à côté de mon plateau, ça vaudra mieux. Donc c'est ce qui va me permettre de savoir s'ils sont disponibles pour venir m'aider à remplir une tâche ou pas. J'attrape ensuite le paquet Snowfall, donc celui-ci, rappelez-vous, c'est celui qui va me dire quels hexagones vont être retournés pour partir en mode enneigé et du coup perdre ce qu'il peut y avoir dessus. Et vous voyez, il y a une flèche dessus, elle est importante cette flèche, il faut l'aligner avec celle du village. Donc du coup, je vais les mettre ici, alignés avec le village. J'ai également attrapé le deck de rencontre qu'on va mélanger et qu'on va poser à proximité. Je sais pas où encore, si là-bas, ça sera pas mal. Hop, essayez de bien le mélanger. Histoire que je ne me tape pas les mêmes rencontres que je me suis déjà cogné la première fois où j'ai essayé. Allez, on va être bien. Touc, on va le mettre ici. Je me récupère mes 2 cartes de référence. Donc on n'oublie pas, celle-ci, je la tourne sur la face, le jeu de base, pas la partie avancée. Et celui-ci qui me rappellera l'ordre du tour et ce que je peux faire pendant la partie. Rappelez-vous les petits cercles dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que je ne pouvais pas vous montrer. Bah, maintenant je peux. C'est simplement pour entourer la zone ici, pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc là, quand je ferai une action de combat, j'ai un seul dé. Si je fais une action de charme, de charisme, j'ai un seul dé. Et une action de récupération de matériel, j'ai aussi un seul dé. Et si j'augmente mes capacités, ben j'ai les dés qui vont augmenter. Donc pour lui, le nombre de dés va augmenter. Du coup, je vais pouvoir récupérer plus de matériaux par action. Et pour les 2 autres, c'est la puissance de l'action qui va augmenter. Et pour rappel, il y avait la petite bande qui se posait ici, sur la fin du plateau, quand on joue avec le module optionnel, et qui empêche de monter jusqu'à 4+, enfin, qui empêche de monter sur, sur le dernier niveau de puissance, tant qu'on ne l'a pas retiré.
Ensuite, je vais me récupérer des jetons de relance. Donc du coup, je vais en avoir 2 dans mon espace de jeu. Et les 3 autres, je vais les mettre en dessous. J'aurai le droit de les récupérer uniquement suivant certaines conditions. Vous verrez, en général, c'est quand on affronte les gardiens qui va me permettre d'avoir plus de relances disponibles. Donc je me suis ramené une petite pioche de points d'interrogation ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 2 qu'on va disséminer sur chacune des tuiles partout ici. Donc ça sera différents événements qui vont pouvoir apparaître en cours de partie quand on visitera ces tuiles-là. Je vais le faire hors caméra. Voilà, donc j'en ai bien disposé 2 sur chacune des tuiles de jeu, sauf sur le village. Le village, il n'y a pas d'événement à chaque fois. J'ai décalé tout ça là pour que ça rentre et du coup c'est moins bien aligné, c'est triste. Vous voyez, la pile a quand même bien réduit. Je les garde quand même à côté de moi parce que vous allez voir, il y en a certains qui vont certainement rentrer en jeu. Et du coup, là, je pense que je suis prêt à démarrer ma partie. Alors juste avant de me lancer, je tiens à vous rappeler que c'est un prototype, que les règles ne sont pas encore figées, que je vais probablement faire des erreurs, je ne les connais pas par cœur. Mais c'est vraiment pour vous donner l'idée de comment fonctionne le jeu, ses mécaniques principales, tout ce qui fait l'intérêt de ce titre. Donc excusez-moi par avance s'il y a des erreurs de règles. De toute façon, il n'y a que l'auteur qui s'en rendra compte. Donc voilà. Ne vous basez pas là-dessus pour apprendre à jouer quand vous aurez participé à la campagne, que vous aurez le lien en description évidemment. Allez! On va finir de se préparer et on part à l'aventure dans Askendia. Donc la toute première chose à faire, c'est qu'il va falloir que mon personnage rentre dans le royaume. Et il rentre dans le royaume par un des bords extérieurs du royaume. Et il va falloir qu'on détermine son objet de départ. Donc son objet de départ, ça peut être une épée, une hachette, une cape ou un château. Un château, oui, un magnifique château. Un chapeau en cuir, un casque en cuir. Et pour ce faire, je vais utiliser donc ce jeton pour voir celui qui a ma préférence. Donc celui qui a ma préférence, c'est l'épée, parce que je galère tellement pendant les combats. Donc je vais devoir jeter un dé blanc, et donc sur un 1, un 5, je récupère une épée, sur un 2, je récupère la hachette, sur le 3, j'ai la cape, et sur le 4, j'ai le chapeau en cuir. Donc je ramène ma fameuse piste à dés. Et je fais un 4. Pas de bol. Du coup, je récupère le chapeau en cuir et il commence déjà à m'embêter. Donc je vais l'installer ici. Donc le chapeau en cuir, il y a plusieurs informations dessus. Donc la première information, déjà son coût. Il vaut 6. Donc si je veux m'en débarrasser pour l'échanger contre autre chose, je peux avoir jusqu'à 6 de valeur. On peut aussi le fabriquer si on souhaite, le chapeau. Il me faut une peau pour le fabriquer et une action. Je peux aussi l'améliorer parce que vous voyez, chacune des cartes a un dos amélioré qui propose la même mais en plus puissante et qui a une plus grande valeur. Donc ça peut être intéressant à faire. Et donc pour l'améliorer, il me faut du minerai que je peux récupérer ici. Et donc en dépensant du minerai, je pourrais le récupérer. C'est un casque, du coup il est indiqué qu'il va sur la tête, donc je le glisse sous la partie tête de ma carte, et sa particularité c'est qu'il me permet de relancer le dé rouge. Le dé rouge en combat c'est le dé de l'ennemi. Donc sachant tout ça, je pourrais rentrer directement par une case où il se trouve du minerai, mais le minerai c'est un peu difficile à récupérer. Je me sens pas d'attaque tout de suite, donc je vais rentrer sur une tuile de forêt plutôt. Et là, c'est bon. Cette fois-ci, on démarre. Donc, rappelez-vous, le but du jeu est de récupérer de la renommée et toute cette renommée va nous permettre de prétendre au rang de souverain d'Askendia. Donc, pour ce faire, je vais commencer par récolter du bois. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, avec une action, je peux récolter du bois. Du bois, ça coûte une pièce d'or, ça a 1 de valeur. Donc, de nouveau, il faut que je jette un dé. Et sur un 1 ou plus, je réussis à récupérer mon bout de bois. Formidable. Le gars, il fait le minimum syndical. Donc, c'est bon, je récupère mon bout de bois et je le rajoute dans mon sac. Et vous voyez, mon sac, il est limité à 5 objets. Alors, j'ai vu une vidéo de l'auteur où c'était limité à 4. Donc, c'est quelque chose qui doit changer en fonction de l'amélioration des règles qu'il propose. Donc moi, je vais rester sur le 5 qui est imprimé ici. Je vous avouerai que je ne suis pas allé vérifier la dernière version de la notice.
Mais bon, ça va peut-être pas changer grand-chose dans la présentation du jeu. J'ai également droit à une deuxième action. Donc on a toujours 2 actions par tour. Et ce que je vais faire pour changer un petit peu, je vais aller me promener. Je vais changer d'hexagone. Donc un mouvement, ça me compte une action. Et comme j'ai changé d'hexagone, il faut que je lance une carte de rencontre. Donc on va découvrir ce que ça me propose. Ça c'est chouette. Donc c'est une marchande ambulante. Et alors là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir user de notre charme pour essayer d'échanger le matériel qu'on possède contre d'autres matériels qui seraient disponibles. Donc quand on rencontre un marchand, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de choisir les cartes dont on veut se débarrasser. Donc je vais choisir celle-ci et celle-ci, donc ça me fait 7 de négociation commerciale avec elle. Et je vais lancer un dé de charisme, puisque je suis à 1. Si j'avais été plus haut, j'aurais également ajouté le bonus en question. Ce n'est pas le cas, donc j'ai juste un seul dé blanc à jeter. Donc, 2. Je vais avancer vite, hein, ça va être beau. Donc, je rajoute ces 2 points à celui-ci et celui-là. Du coup, je suis à 9 et je peux dépenser 9 dans le magasin des objets pour échanger le matériel que j'ai, que je ne veux plus. Donc, je vais dépenser ça. Je vais dépenser mon bois puisque je l'avais annoncé. Je peux peut-être le retirer puisque j'avais pas besoin dans la transaction, c'est pas grave. Je vais acheter un arc. Ça sera beaucoup plus sérieux qu'un pauvre petit casque. Comme ça, je pourrais faire des combats. Et donc, vous voyez le casque, l'arc, pardon, qui coûtait 8. On fait avancer de 2 crans la capacité de combat. Et du coup, maintenant, j'ai plus 3 en combat quand je me bats avec mon arc. Du coup, elle est défaussée. C'est bon. Et j'ai déjà oublié de faire quelque chose de primordial dans ce jeu, parce que quand on commence un tour, on ne commence pas par jouer nous, on commence par tirer une carte ici. Donc si en tirant cette carte, je tombe sur ça ou ça, je suis bon pour recommencer. Ah bah. Donc cette carte-ci, c'est une carte particulière qui est le réchauffement d'un emplacement. Donc bah, du coup, celle-ci de carte, elle se retire de la partie quand elle est tirée. Mais là, comme il n'y avait pas de carte, je vais dire que j'en tire une autre. Hop. Du coup, vous voyez l'importance d'avoir la flèche parce que ça me montre très exactement la zone impactée. Donc c'est cette tuile-ci qu'il faut que je retourne. Heureusement que ce n'est pas celle sur laquelle j'étais. Donc je rajoute ces jetons aux jetons disponibles et je la glisse comme ça. Donc, maintenant que j'ai réparé mes bêtises, que j'ai rattrapé ma bêtise, j'ai donc terminé mon tour puisque j'ai fait... Rappelez-vous, j'ai récupéré du bois, je me suis déplacé, j'ai fait une rencontre, ça fait mes 2 actions, donc c'est terminé. Maintenant, ce sont aux automates de jouer. Je vais jouer d'abord le rouge, puis la jaune. Donc, toujours pareil, on ramène la piste de dés. Donc, pour le rouge, je vais faire 1. On regarde ici, pardon. Ah, le gars, il fait n'importe quoi, c'est le rouge qu'on lance. Vous voyez, il n'y a pas de 1 sur le truc là-haut. Donc je fais le 1, il fait 5. Et je suis la direction que prend le 5. Donc il vient ici. Et le 5, c'est un jet un peu particulier parce que quand il fait 5, il veut essayer de prétendre à la souveraineté du territoire. Sauf que pour y prétendre, il faut qu'il ait au moins une renommée. Et pour l'instant, comme on démarre la partie, il n'en a pas. Donc il ne fait rien d'autre. Et la jaune, est-ce qu'elle va être plus raisonnable? Non. Donc la jaune, elle vient ici. Voilà, et là, ça met fin au tout premier tour de notre partie. Et la partie prendra fin quand l'un des 3 personnages sera revenu au centre du village et aura réussi son jet pour devenir souverain et il remportera ainsi la partie. En tout cas, pour l'instant, on démarre une deuxième manche. Donc cette fois-ci, on n'oublie pas de retourner la Snowfall, indispensable. Donc c'est celle-ci qui est impactée. Hop. Donc je jette ça et je la retourne de son côté. Neige. Donc vous voyez, je ne peux pas aller, enfin je peux aller sur cette tuile là, mais par contre il n'y a plus les options et je ne peux plus récolter de minerais sur celle-ci. Si j'avais besoin de minerais, je ne peux plus le faire. Mais là pour l'instant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rencontre. Donc je vais aller retourner un de ces pions et donc là je tombe sur une nouvelle rencontre. Donc là on trouve une maison abandonnée dans laquelle on va pouvoir récupérer des matériaux. Et accessoirement, je viens de me rendre compte que je me suis trompé sur la mise en place des jetons. Le bois est hors catégorie. Donc les jetons, ils se mettent bien sur les 4 suivants.
Et donc, quand on rencontre cette maison abandonnée, on va pouvoir faire un jet de dés de nouveau pour savoir quel matériaux on va arriver à récupérer dans cette maison abandonnée. Et de nouveau, on va utiliser notre jeton 5 pour déterminer celui qu'on préférerait trouver. Moi, celui que je préférerais trouver, c'est celui-ci, parce que celui-ci rapporte beaucoup d'argent. Ça peut être très utile. Donc, c'est pas avec le dé rouge cette fois-ci, c'est bien avec le dé blanc. Alors, essayer de me faire un 4 ou un 5, ça serait bien. Ah ben, un 5, voilà, nickel. Du coup, dans cette maison abandonnée, je récupère le truc qui vaut cher et qui va être pas mal lors des échanges. Ensuite, ce que je vais faire, je vais retourner l'autre pion. Ah bah voilà, j'ai bien fait. Donc ça, c'est un bandit. Donc voici le méchant bandit. Donc ce qui se passe quand un bandit apparaît, il déclenche immédiatement un combat. Ces deux jetons, je peux les retirer du jeu, ils ne serviront plus. Donc comme il déclenche immédiatement un combat, je vais commencer par lancer mon dé blanc pour voir si j'arrive à le battre, enfin voir les dégâts que je lui inflige. Donc je fais... Donc ça c'est un échec. Je pense que l'auteur il va rigoler parce que je lui ai dit que j'avais tellement de poisse au dé que j'arrivais pas à avancer dans son jeu. Ben voilà, hein, voilà. Donc ça c'est un échec. Donc le méchant gagne automatiquement. Mais en plus ça fait apparaître un gardien. Donc le gardien va apparaître, donc les jolis gardiens, hein, rappelez-vous, va apparaître sur la zone où je suis et on ne peut pas avoir deux ennemis sur une même zone. Donc lui il va être éjecté à un autre endroit. Et donc maintenant je me retrouve nez à nez avec un gardien. Normalement j'aurais dû perdre des points de vie. Il n'y a pas de points de vie dans ce jeu. Quand on perd des points, on perd des points de renommée. Comme je suis à 0, il ne pourra pas m'en enlever plus que 0. Ah, c'est une interprétation des règles que j'ai. Hein. Pour moi, il ne se passe rien de plus. Après, j'ai peut-être normalement un malus. Ça, je demanderai, on verra. En tout cas, mes deux actions sont terminées. C'est pas très glorieux, mais bon. Du coup, on va passer de nouveau aux deux automas. Donc, le rouge va se déplacer à 4. Donc, cette fois-ci, il vient vers le bas. Et vous voyez, cette fois-ci, il a un autre symbole. Ça lui dit qu'il gagne une renommée gratos. Du coup, lui, tranquillement, il s'en récupère déjà une. Et la jaune, hop, elle fait 2. Et donc, quand on fait 2, elle repart dans l'autre sens. Et elle aussi, hop, je devrais en laisser un petit tas à proximité, parce que sinon, je vais pas arrêter de faire des allers-retours. On va les mettre là. Hop. Et elle aussi, elle en gagne une. Le tour est terminé. Du coup, on retourne une nouvelle carte comme ça. On retire celle-ci, qui se retrouve enneigée. Hop. Et voilà. Alors, je vous ai dit, quand il y a trop de gardiens sur le plateau, la partie prend fin. Donc, c'est quand on arrive à 3 gardiens, quand on joue en solo. Dès qu'il y a 3 gardiens qui sortent, qu'il faudra en sortir un 4e, on a perdu la partie. Donc, je ne vais pas attendre que ça se passe. Donc, ce que je vais faire là, je vais m'attaquer à ce gardien. Et donc, vous voyez, sur l'aide de jeu, il y a deux façons de battre un gardien. Soit en combat brut, et lui, il a plus 2 à la puissance de son dé. Et vous avez vu comme je suis fort à lancer les dés. Mais moi, j'ai plus 3, donc je pourrais peut-être essayer de le tuer. Mais il y a une autre façon, c'est en lui refourguant des matériaux pour une valeur d'au moins 5. Et ça tombe bien parce que je suis allé chercher ce truc à 6. Et c'est bien pour ça que je voulais absolument avoir un truc aussi cher. Parce que je vais pouvoir le filer au gardien, le corrompre en quelque sorte. Donc je donne ça à mon gardien et je me récupère 2 jetons de renommée. Et surtout, je gagne un nouveau jeton de relance. Et ça, vu comme je suis fort en relance, enfin comme je suis fort au dé, je pense que ça ne sera pas négligeable. Du coup, lui est retiré. Il est content, il rentre chez lui. Et mon action suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Du coup, je change d'hexagone. Du coup, je tire une carte. Je tombe sur un Shadow Paw. Shadow Paw. Pao. Je ne sais pas le dire. Bref. C'est une carte de rencontre qui a une icône avec une patte verte. Ça veut dire que c'est un personnage qui peut venir avec moi, qui peut devenir un familier. Je peux également l'ignorer. Je ne suis pas obligé de le combattre, mais si je le combats, je peux l'apprivoiser. Il a plus 1 à son jet, et du coup, ça me donnerait ce bonus-là. Donc pendant les combats, je peux retourner le dé d'un adversaire, non, de mes dés, pardon. Mes dés blancs, je peux les retourner sur la face opposée, après les avoir lancés. Ça peut être pas mal du tout, ça. Je vais essayer de l'affronter, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Je vais avoir besoin du dé rouge et du dé blanc. Donc, pour ce qui est de mon attaque, je fais
2, plus 3, 5. Il faut que je fasse plus que lui pour pouvoir l'apprivoiser. Il invoque un gardien. Alors, d'un autre côté, c'est bien parce qu'il perd le combat. Donc, comme il perd le combat, je peux le récupérer. Donc, ça devient mon familier. Donc, ça, c'est chouette. Mais, un nouveau gardien est invoqué. On va jouer les automas. Vous voyez à quel point ils sont simples à manipuler. Donc, le rouge se déplace ici et se récupère 2 renommées. Et la, hop là, et ben la jaune, elle est partie. Je crois qu'il va falloir que je finisse par embaucher des assistants pour jouer à ma place, manipuler les choses à ma place, ça évitera que ça tombe. Donc elle se déplace ici et du coup elle gagne un point de renommée également. Nouveau tour, nouvelle neige, du coup c'est cette tuile-ci qu'on va retourner. Hop. Tac. Et cette fois-ci, je me sens en veine. Je vais l'attaquer, le gardien. Je me sens en veine parce que j'ai mes 3 relances. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. C'est une blague. Alors, comme ça, vous verrez la relance, comment ça marche. Je retourne ce pion de ce côté-ci et je relance mon dé. Donc, je fais 3 plus 3, 6. Je prends le sien de dé. Donc, eux, ils ont plus 2. Il fait 6 plus 2. Heureusement, ah non, c'était mes dés blancs. Qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça? Rien, hein, rien. Bon, bah rien. Tant pis. Si, j'aurais peut-être pu relancer son dé. Mais bon, c'est triste. Bon, c'est pas grave. Du coup, je suis battu. Je perds une renommée. Ça, c'était ma première action. Et ma deuxième action, eh ben, fuyons. Courage, fuyons. Et je trouve une caravane... coincé dans un truc, enfin, embuscadé, bref, abîmé. Du coup, il faut que je lance un dé de nouveau. Donc, si je tombe sur un gardien, il faudra que je place des rats sur cet emplacement-là. Sinon, je vais pouvoir, je pourrais dropper 2 matériaux, enfin me débarrasser de 2 matériaux pour gagner 2 renommées. Ça va pas m'aider, hein. Allez. Faut que je fasse un 5, ça serait bien. Parce que si je fais un 5, je fais une recherche de matériaux comme j'avais fait la dernière fois. J'y crois pas, hein. Bah 3. Voilà, donc je peux échanger 2 matériaux. Ou je pourrais essayer de faire une relance. Mais bon, on va éviter de s'auto-porter la poisse. Allez, pour les automas, ça va être 3. Du coup, il vient ici et il ne fait rien. Et 4. Elle descend encore ici. Ah, j'ai oublié, je pouvais faire ça. Et elle gagne une renommée. Et oui, je suis bête. Vous allez voir ce que je vais faire. Du coup, on retourne la nouvelle tuile. Ça devient celle-ci. Hop. Très enneigé cet espace. Donc à mon tour, je reviens m'affronter le gardien. Je tire une carte de rencontre. Oh là là là. Un méchant tigre à dents de sabre. Donc vous voyez, il a de nouveau le truc, la petite patte. Donc je pourrais le prendre à la place de mon loup. Lui, c'est les actions de charme qui me permettraient de faire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'ignorer. Hein. Rappelez-vous, quand c'est une patte verte, on peut ignorer le combat, ignorer la rencontre. Donc je vais ignorer la rencontre. Autre chose que je ne vous ai pas dit le coup d'avant, j'ai oublié. Quand on le combat, on peut aussi le tuer, l'animal, directement, et récupérer 2 peaux, du coup, contre celui-ci. Celui-là, c'est récupérer une seule peau. Alors, j'ai fait ma première action, je suis venu ici. Ma deuxième action, c'est d'attaquer de nouveau ce Saguinas. Et là, cette fois-ci, je vais exploiter une capacité du jeu qui me permet d'appeler à l'aide l'automa. On peut également appeler à l'aide les autres joueurs. Ils peuvent choisir d'accepter ou pas. L'automa, lui, ne choisit pas. Il vient à l'aide. Donc on est toutes les deux à essayer de taper sur ce machin-là. L'avantage, c'est que l'automa me donne plus 2, déjà, d'attaque. Avec mon plus 3, je suis déjà à 5 points d'attaque. Peut-être pas réussir à le battre, cette affaire de truc là, non? Surtout avec le pouvoir de mon loup qui me permet de retourner mon dé, si la valeur me plaît pas. Alors je fais le pouvoir du loup, je le retourne. Ah, ça fait 5 quand on le retourne, chouette. Donc quand je tombe sur un 5, comme ça, je peux choisir de lancer un nouveau dé.
et d'additionner la valeur. Mais par contre, si je tombe sur un gardien, bah pareil, j'échoue. Et je respawn un gardien. Donc on va pas faire n'importe quoi, hein. C'est bon, ça me va bien là comme lancer. Donc je suis à 10 points contre 5, plus 2, parce qu'il a plus 2. C'est indiqué sur sa petite fiche. Mais du coup, c'est bon, le gardien est vaincu. Donc la bonne nouvelle, c'est que je gagne 2 renommées. La mauvaise nouvelle, c'est que comme l'automa m'a aidé, elle gagne 2 renommées. Et elle est déjà à 5. Aïe. Allez, c'est parti pour les automas, leur déplacement. Donc 1-6 pour lui, il vient ici, il gagne 2 renommées. Ouais, ça se passe bien. Et elle, 4. Alors, 4, elle voudrait descendre, elle ne peut pas descendre. Du coup, là j'ai un doute. Je ne sais plus si elle ne fait rien du tout ou si elle gagne quand même la renommée. Dans le doute, je ne vais pas lui la donner. Hein, elle en a suffisamment de renommée. Donc c'est une nouvelle manche qui démarre. Ah, voilà, là ça c'est intéressant. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais tiré déjà cette carte. Je vous avais dit, je la retire simplement du jeu et puis fin. Parce qu'il n'y avait pas d'autres cartes en jeu. Donc là, comme il y a d'autres cartes, je prends la toute dernière carte de la défausse. Donc c'était celle-ci. Et elle revient, elle se réchauffe. Elle redevient disponible. Et du coup, je reprends 2 jetons. Je vais essayer de prendre des jetons que je n'avais pas mis. Hop. Hop là. Cette carte-ci, bah, comme tout à l'heure, elle est retirée du jeu. Celle-là, elle vient ici. Et celle-ci, on la remet sous le dessous de la pile. Donc pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais crafter du bois. Enfin, je vais miner du bois, aller chercher du bois. Donc 5, c'est bon, c'est réussi. Donc je relance pas le dé, c'est pas la peine, puisqu'il faut que je fasse 1 ou plus. Donc je récupère un bout de bois. Et je vais recommencer, je vais refaire un bout de bois. Pas très original, mais bon. 2, c'est bon, ça passe aussi. Donc je reprends un bout de bois. Ce que j'essaye de faire, c'est de me crafter ça. Pour aller chercher ces matériaux-là de façon plus facilement. Aux automas de jouer et de se déplacer. 4 pour lui, bah de nouveau il ne peut pas descendre, donc je vais dire qu'il ne fait rien. Je sens que je vais me faire disputer par l'auteur, il va me dire mais t'as fait n'importe quoi. Aïe, alors là ça pue. Donc elle fait 5, donc quand elle fait 5, normalement elle se déplace ici. Mais en plus, il y a le symbole pour dire qu'elle tente de devenir souveraine du royaume. Du coup, hop, elle vient directement ici, parce qu'il faut obligatoirement être ici. Elle va dépenser ses 5 jetons de renommée. Et avec le dé blanc, il faut qu'elle fasse 5 ou plus. Tout en sachant que on réduit ce nombre, donc il faut avoir 10. Il faut qu'elle fasse un score de 10. Donc elle a déjà 5 rien qu'avec ses jetons de renommée, donc elle n'a plus que 5 à faire. Mais ce score augmente de 1 tous les 2 ennemis qu'il y a présents sur le plateau. Là, il n'y en a qu'un, donc ça n'augmente pas. Et de 1 pour chacun des autres aventuriers qu'il y a dans le village. Là, pour l'instant, il n'y a personne, donc ça n'augmente pas non plus. Du coup, elle prend un dé blanc, et si elle fait 5, bah, la partie est finie. 4. J'ai eu de la chance. Donc elle échoue à son test de souveraineté. Donc elle a perdu ses 5 points de renommée, elle ne les reprend pas. Et la partie continue. Donc on retourne une tuile comme ça, une carte comme ça, pardon, qui va me permettre de retourner une tuile en mode hiver. Là ça va me faire un peu crapahuter, mais tant pis, je vais venir ici, je vais tirer une rencontre. Oh, un ours. Alors l'ours, vous voyez, c'est pas un familier. L'ours, il est pas cool. L'ours, il a pas la papate. Donc l'ours, il faut combattre. Donc on va combattre l'ours. Allez, on y va. Du coup, mon dé de combat. Oh non, mais c'est incroyable. Donc mon dé de combat, du coup, j'utilise le pouvoir de mon loup pour le retourner. Donc je fais un 5. Et 3, 8. Et l'ours, il va avoir un plus 2. Est-ce que j'essaye d'augmenter ce 5? Ouais, je vais essayer d'augmenter ce 5. Je vais prendre encore un dé. J'espère que je ne vais pas encore faire un gardien, sinon ça va être les nerfs. Bon, 3. Donc je suis à 5 et 3, 8 et 3, 11. Quand même, je devrais être meilleur que l'ours. Ouais, l'ours, il est minable. Il fait 2 plus 2, 4. Du coup, l'ours est battu. Donc, moi, je gagne un point de renommée. Et je me récupère 2 pots. Ça, c'est cool. Parce que 2 pots,
ça a 6 de valeur. 6 de valeur, c'est plus qu'il n'en faut pour apprivoiser un gardien. Et je vais même faire encore mieux que ça, je vais dépenser direct mes 2 pots, enfin je vais utiliser directement mes 2 pots pour me crafter, enfin pour me fabriquer une cape. Parce que je vais être tout joli avec une cape. Donc j'installe la cape ici. Et vous voyez, son symbole, c'est de me faire avancer mon truc de charme, de charisme. Du coup, je vais avoir un point supplémentaire à mes jets de charisme. Et rappelez-vous, c'est un jet de charisme qu'on fait ici pour gagner la partie. Donc pour l'instant, j'ai 4 points. Plus 1, ça m'en fait 5. Donc il faudrait que je fasse 5 ou plus en étant ici pour remporter la partie. Je ne vais pas le tenter tout de suite, hein, ça c'est clair vu les jets que je fais. Allez, c'est parti pour les automas. Du coup, le rouge fait un 4. Eh, dis donc, t'insistes mec, tu peux pas descendre. Allez, la jaune. Elle fait un 6. Du coup, elle vient ici. Oh, ça va. Elle a perdu toutes ses renommées, elle en regagne 2 direct. On retourne de nouveau cette carte. Ah, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. Quand les automas font leur jet pour leur renommée, on rafraîchit leur bouton. Donc, je peux la rappeler à l'aide si jamais. Donc, ce jeton-ci, c'est ici. Donc, l'automa, enfin un joueur, n'est pas impacté par le retournement de la tuile. On le retire juste le temps de retourner la tuile et on le remet sur la position. Et quand on est ici, du coup, pour une action, on peut rafraîchir tous nos jets, tous nos pions de relance. Pardon. Allez, je vais être fou. Ma première action, je vais retourner un pion. Un pion que je ne connais pas. Ah, un pion avec une espèce de ruine bleue. Alors c'est très chouette, on vient de découvrir une ruine. Et dans cette ruine, on va pouvoir l'explorer pour récupérer un objet. L'objet de notre choix. Donc ce que je vais faire, de nouveau, je vais placer le jeton 5. Alors l'objet de notre choix, mais je crois que c'est les objets d'en haut uniquement. En tout cas dans la notice, il montre que les objets d'en haut, mais il donne un exemple avec l'objet d'en bas. C'est ennuyeux. Que vais-je faire? Parce que là j'ai les 2 mains prises avec ça. J'ai déjà mon habit ici. Je vais essayer de choper le backpack. Enfin, le sac à dos. Allez hop, essayons de voir si on récupère un sac à dos. 3. Donc 3, c'est la cape. J'ai déjà un objet. Et ben là, vous voyez, je suis face à une situation que je n'ai pas expérimentée encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Si je la prends et que je la fous dans mon sac à dos, je vais faire ça. Je ne sais pas si c'est autorisé ou pas. En tout cas, je ne peux pas l'équiper. Ça, c'est sûr. On va le faire comme ça. Donc ce jeton-là est défaussé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me promener ici en espérant rencontrer un nouveau marchand ambulant. Ah! Aïe! Non, un gros éclair. Donc quand il y a un gros éclair qui tombe, il y a un éboulement qui se forme juste derrière nous, donc ici. Donc il faut que j'aille chercher juste un jeton pour éboulement. Donc lui aussi normalement se met sur un petit support, mais là je pense qu'il sera plus visible pour vous comme ça. Donc on va mettre l'éboulement comme ça, et c'est tout ce qui se passe. Ça met fin à mon tour. Par contre la bonne nouvelle, c'est que quand on déblaye un éboulement avec 2 bouts de bois, on gagne une renommée. Ça va être chouette. Je vais pouvoir gagner une renommée facile le prochain coup. Allez, on reprend. Le grand barbu, qu'est-ce qu'il va faire? 1, 3. Je m'attendais à ce qu'il fasse 4. Du coup, il descend ici, là où je suis. Et la petite jaune va faire 3. Elle descend aussi. Sans gagner de renommée, ni l'un ni l'autre. Le tour est terminé. On retourne une nouvelle carte. Tiens, c'est intéressant ça. C'est le village. Ah bah celle-là, je l'avais jamais vue encore de carte. Faudrait que je demande à l'auteur. Je sais pas quoi faire. Je vais pas retourner le village. Ah non, je veux pas retourner le village, il passe à niveau 2. On verra, hein. Je demanderai ce que ça fait, ce qu'il faut faire. Donc, on retourne celle-ci. C'est peut-être une carte que j'aurais pas dû mettre. Il me semble dans la mise en place, il y a une carte à retirer. Ça doit être celle-ci. Ça doit être une règle optionnelle, je pense. Donc, à mon tour, ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais déblayer le bazar hein, en dépensant mes 2 bouts de bois. Ça tombe bien, qu'ils aient pas servi à rien. Je n'ai pas réussi à faire ma hache, mais bon, c'est pas grave. Donc, je retire les gravats de l'éboulement et surtout, je gagne un nouveau cube. Donc, je suis à 5. Je suis toujours à 5. Hein. 5, ah oui, c'est ça qui me fait plus 1. Est-ce que je me tente de me rapprocher de là-haut? Je vais commencer à me rapprocher en direction du village pour voir si je peux pas gagner la partie. Ça serait formidable. Mais pour l'instant, on tire une carte rencontre. Ah, un cerf, un magnifique cerf.
Donc ça, c'est un des ennemis qui est le plus simple à tuer, tout simplement parce qu'il prend un -1. Je pense que... Ouais, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer parce que ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la peau pour améliorer ma cape. Vous y croyez à ça? Heureusement que j'ai le loup hein, qui me permet une fois par tour de retourner ce fichu dé, parce que sinon j'en aurais sorti encore le plein plateau. Du coup, je vais rester à 5. Contre lui, ça doit être bon, hein, parce que j'ai +3, donc je suis à 8 déjà. Et lui, il fait 3. -1, 2. Donc, le cerf est abattu. Et du coup, je récupère une peau. Hop, voilà, on est bon pour ce tour. Les automas, lui, il fait 2. Donc 2, ça le fait venir ici. Et ça lui fait gagner une nouvelle renommée. Il commence à devenir dangereux, il ne faudrait pas qu'il fasse un 5. Hein. Et elle fait un 4. Le 4, ça les fait descendre. Et elle récupère une renommée. Donc moi, la première action que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma peau pour améliorer mon habit. Hop, et du coup, je le retourne. Et donc maintenant, ça devient une armure, enfin une robe armurée, en quelque sorte, qui me permet de relancer les dés des ennemis. Et pour ma deuxième action, je vais venir au village. Et j'espère que ça va bien se passer. Quand on est au village, enfin quand on arrive dans le village, on ne tire pas de carte rencontre. On arrive dans le village, fin. Donc voilà. Donc le prochain coup, il faudra que je fasse, j'essaierai de faire mon tirage et j'espère que je vais arriver à gagner avant eux. J'ai un doute, je crois que j'ai oublié de tirer la carte là. Hein. Mais bon, j'ai vu que je ne me rappelle pas, je ne vais pas le faire. Donc le rouge, il nous fait un 4, décidément. Hein, il aime bien descendre. Et puis alors là, il commence à en avoir un sacré paquet de renommées. 2, 4, 6, 7 de renommées. Ouais, il faut absolument que je le fasse avant lui parce que sinon, il va gagner. Et le jaune. Alors, le jaune. Elle a 3 pions. Donc, elle veut faire le truc de renommée. Elle vient ici. Comme elle a fait le symbole gardien, il y a un gardien qui apparaît ici. Et du coup, elle vient là. Et elle tente, avec ses 3 cubes, de gagner le truc. Donc, il faut arriver à 10. Moins 3 qu'elle a, il lui faut 7. Sauf qu'il y a 2 monstres présents. Donc, ça repasse à 8. Et je suis présent aussi. Donc, ça passe à 9. Donc, sa seule chance de réussir, c'est qu'elle fasse un 5 et que derrière, elle refasse un 4. 1. Raté. Donc, cette fois-ci, on n'oublie pas de retourner la carte qui va faire friser, faire refroidir cette zone-là. Voilà. Et à mon tour, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Donc ça, c'est un déplacement, du coup, ça compte une carte. Ah, super. La marchande. Et bien du coup, j'ai une marchande, pardon, la marchande ambulante. Donc du coup, je vais me débarrasser de cette cape. Donc ça me fait déjà 6. Je lance mon dé de charme, que j'ai +1, donc je suis déjà à 7, plus... Sans déconner, j'utilise un truc de relance. C'est pas de la blague, hein, quand on n'a pas de bol au dé, on n'a pas de bol. Ah, si, un 5, super. Donc je suis à 5 et 6, 11, 12. Est-ce que je le... Non, même pas est-ce que... Je lance pas un dé supplémentaire, je suis à 12 points. Donc avec mes 12 points, je me débarrasse de ce truc-là. J'en utilise 6 pour m'acheter le sac à dos. Ça sera pas mal, je pourrais transporter plus de matériel. Et re-6 pour acheter une potion de poison. Comme ça, je pourrais me débarrasser des rats si jamais je tombe sur des trucs de ce genre. Et donc, mon action suivante, c'est d'appeler Machine à la rescousse. Et comme ça, le coup d'après, on pourra attaquer le gros monstre. Alors, je ne sais pas si c'est une action complète de l'attirer et après, on peut jouer l'attaque ou si c'est... Enfin bon, vous m'avez compris. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que c'est une action pour l'attirer et je jouerai le coup d'après. Du coup... Voyons voir. Le gros barbu, il fait 3. Donc 3, il peut aller à un endroit où il ne peut pas aller. Et elle, ah ouais, non, c'est con ce que je fais. C'est bête ce que je fais, pardon. Non, ça sert à rien. J'aurais dû l'attaquer tout de suite. Alors, attendez, je rembobine. 2 secondes.
Ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre mon attaque, parce que là, si je lance son dé, elle va se déplacer, et du coup, j'aurais perdu le fait de l'avoir appelé pour venir m'aider. Ce qui est pas très logique. Du coup, j'attaque le gardien. Je fais 4 et 3, 7 et 2, 9, puisqu'elle est en soutien. Et le gardien, lui, fait 2. Plus 2, 4. Du coup, je gagne 2. Elle gagne 2. Je me sens relativement en veine et en état de capacité d'obtenir ce truc-là. Donc, vu que j'ai rembobiné un petit peu, je vais refaire le dé du barbu. J'espère qu'il ne va pas faire un 5. T'es sérieux, gars? Ah, mais c'est pas vrai, hein? C'est pas juste! Donc, il fait 5. Il tente l'aventure de devenir souverain. Il a 2, 4, 6, 7. Donc, il défausse ses 7 points. Il lui faudrait donc juste 3. Il n'y a plus qu'un seul gars, donc ça augmente pas. Donc, s'il fait 3 ou plus, c'est lui qui gagne la partie. Et autrement dit, c'est moi qui ai perdu. Je déteste ce jeu. Ce jeu est pourri, messieurs, dames. Voilà, et ben c'est une victoire du rouge, de Monsieur le Gros Barbu Rouge. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renommées, moi aussi. Donc j'avais quand même une forte probabilité d'y arriver. Ah, quelle déception. Moi, ce jeu, c'est moi, je t'aime, mais toi non plus, ou un truc comme ça. Hein. Bref, les dés, c'est pas mon truc. Voilà, en tout cas, ce sera ma partie d'Ascendia, Seasons of Targos. Franchement, moi, je le trouve vraiment génial. Et à plusieurs, ça doit être fantastique. Ça doit être trop bien. On doit pouvoir se tirer la bourre pour être le premier à avoir le maximum de renommée. Je pense que ça, c'est vraiment très, très, très bon. Et puis, encore une fois, le visuel de ce jeu, il est incroyable. Le graphiste, il ou elle a fait un travail de fou. C'est vraiment super. J'aime bien la mécanique, tout ça, de chercher des objets, de crafter, puis de se balader un peu partout, sauver des gens, débarrasser le monde des bandits, des rats, des gardiens et tout ça. C'est vraiment chouette. Dommage qu'il y ait des dés. Il n'y aurait pas de dés, ça serait mieux pour moi. Mais c'est quand même très très chouette. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en description le lien vers la campagne de crowdfunding. De mémoire, ça démarre le 15 mai 2025. Donc n'hésitez pas à participer, à aider une petite société d'édition comme SGB Édition, SBG, pardon, à sortir un jeu d'une telle qualité, quoi. C'est top, c'est vraiment chouette. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et puis jusqu'à la prochaine. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!